Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler du coronavirus, un complot à l'échelle planétaire. Bien planifié par le nouvel ordre mondial. Depuis qu'on avait introduit cette mention dans la monnaie dollar, les États-Unis ont informé l'humanité qu'il viendra un temps où nous voudrions avoir la domination et le contrôle mondial de l'humanité. Partout dans le monde, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, bien aimés dans les Seigneurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro de spécial pandémie, cette émission du savoir, de l'apocalypse et de l'eschatologie, avec le moindre de tous, les tout petits, les galériens, de tous les serviteurs du monde entier. Oula, rien à dire à la personne de l'évangéliste Roger Baka, à qui j'ai dit bonjour, shalom papa. Merci beaucoup, que l'Éternel Dieu te bénisse. Nancy Kilakidi. Bien aimé, comme vous pouvez le constater, nous sommes en direct, nous respectons notre rendez-vous du mardi et du samedi, où nous nous sommes décidés, tant qu'il y aura confinement, nous ne permettrons pas que les esprits des saints des Sion puissent être confinés. C'est pourquoi nous allons nous entretenir, nous allons vous garder dans la chaleur de la parole et de la prière. Que Dieu vous bénisse, merci pour toutes vos assistances, pour vos conseils et surtout pour vos encouragements qui ne cessent de nous donner le courage de répondre ici, quel que soit le coût que cela peut nous coûter. Nous savons du reste que la Bible dit, celui qui prend soin de mon œuvre, mon Père l'honorera. Donc comme nous sommes déjà ensemble avec vous, Nancy, je te dis un grand merci pour ta présentation et pour ta fidélité, surtout dans la pandémie, quels que soient les obstacles des transports, des difficultés que nous avons, vous répondez toujours présent. Donc je ne suis pas seul aujourd'hui, je vais commencer particulièrement aujourd'hui à présenter tout le monde qui est avec moi. Vous devez le savoir car ce sont vos frères dans le Seigneur et vos sœurs. Je suis très content quand vous nous appelez, vous dites je salue maman Nancy, je salue frère Dieudonné, je salue maman Fidès, maman Geneviève. Donc ça me fait de la joie. Mais avant de commencer, je voudrais quand même montrer à tout le monde que nous sommes bien aimés dans le Seigneur dans le respect le plus rigoureux des recommandations des autorités. Si nous n'avons pas de masque, nous portons, c'est parce que nous avons considéré qu'après avoir désinfecté tout le monde là-bas, vous êtes désinfecté, n'est-ce pas? Ok, donc après avoir désinfecté le main de tout le monde, maintenant nous entrons avec nos casques. Mais avec les casques, on ne peut pas se permettre parce que nous faisons de la prédication complémentaire. C'est pourquoi vous voyez quand moi je parle et il répète après moi. Donc voilà, mais on va quand même prouver que nous respectons les lois, voilà le bien. Donc je demande à tout le monde à la maison, il faut toujours avoir vos casques. Portez-les parce que ça va vous protéger. Et ça va vous protéger. Quelqu'un m'a dit, ce casque que vous négligez, mes frères, a beaucoup d'importance. Le masque, le masque que vous portez ici a beaucoup d'importance. Il m'a dit ceci. Bandeko, bola taga masque et bikisi ngai. Na l'équipe mbeni ya mutu nyongo na zela nyongo na $100 à reconnaître ngai. Oula. Ya mwenda usilanga kunete. Au-delà ya corona. Bato nyongo pe bazoko sena ba. Ba le kani boye. Ala ngona sambi. Attends les chemins. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la gaieté, la bonne humeur, l'information et surtout l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes toujours dans les Ordo Abkao. Et aujourd'hui, on aura la percée biblique, l'ouverture du téléphone et puis viendra la prière. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler du coronavirus, un complot à l'échelle planétaire. Bien planifié par le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial a été prôné par le pape. Il avait déclaré au début de cette année qu'il va activer le pacte du nouvel ordre mondial. Plusieurs avaient entendu, mais comme nous sommes toujours branchés dans les histoires de la nourriture,
de qu'est-ce qu'on va boire demain, qu'est-ce qu'on va s'habiller demain, alors que la figure de ce monde change. Alors, le pacte du nouvel ordre mondial sous-entend deux choses. Nous avons dit le nouvel ordre mondial et le ordre Abka. Or, le nouvel ordre mondial sous-entend les éléments ci-après, vous les savez tous, un seul gouvernement mondial. Deuxièmement, qui dit Novus Ordo Seclorum, tel que mentionné dans le billet de $1. Depuis qu'on avait introduit cette mention dans la monnaie dollar, les États-Unis ont informé l'humanité qu'il viendra un temps où nous voudrions avoir la domination et le contrôle mondial de l'humanité. C'est pourquoi, non seulement qu'on va lancer le nouvel ordre mondial, mais nous allons aussi lancer une seule monnaie mondiale. Ça s'appelle une monnaie numérique. Ensuite, pour bien contrôler le monde, nous ne voudrions pas qu'il y ait des religions, ici l'islam, ici les orthodoxes, ici l'église du réveil, là-bas l'hindouisme. L'église catholique vient de faire une réunion depuis 1999. Tous les représentants des religions sont allés prêter allégeance au pape Jean-Paul II. J'ai dit 1999. À un certain 21 janvier. Maintenant, le nouvel ordre mondial sous-entend quoi? Sous-entend que l'islam, qui est l'invention du catholicisme, parce que comme l'islam n'a pas pu s'installer en Asie, ils se sont, et comme l'église catholique avait conquis le monde, mais ils n'ont pas pu s'installer en Asie. Alors ils ont développé une religion pour captiver les Asiatiques, ça s'appelle l'islam. Nancy vous proposera prochainement qu'on expose sur le développement et là, comment s'est fondé l'islam, comment la papauté contrôle l'islam. Donc un nouvel ordre mondial sous-entend une seule religion mondiale où l'islam, l'église anglicane, l'église pentecôtiste, l'église protestante, l'hindouisme, le judaïsme, toutes les religions du monde vont se réunir pour former une seule religion qui sera dirigée par le pape. Maintenant, comme l'église, le christianisme n'est pas une confession religieuse. Le christianisme, c'est un style de vie. C'est un modèle calqué selon un individu qui avait pris la chair, mais il était Dieu. Amen. Il est mort tout en étant Dieu, il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Il n'a pas créé une religion, il a créé une vie. Amen. Un modèle de vie, un style de vie. Le témoignage de cet homme est répandu dans un livre qu'on appelle la Bible. Le livre le plus vendu du monde. Hosanna. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que son nom qui est célébré. C'est le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Si vous prenez tout l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à Malachie, tous ces livres-là parlent de Jésus-Christ de manière codée. Donc, c'est-à-dire Genèse à Malachie, c'est l'ombre des choses à venir. Il faudrait maintenant que les gens de révélation puissent parler de ces livres-là comme étant l'histoire, mais dans le but d'en faire sortir Jésus-Christ et de Nazareth. Maintenant, quand vous venez dans l'évangile synoptique, le livre de Matthieu, Marc, Jean et Luc, c'est le témoignage des évangélistes de la vie terrestre de Jésus-Christ qu'ils ont vécu et ils l'ont relaté. Donc, les 4 évangiles, c'est le témoignage de ceux qui ont vécu Jésus-Christ pendant ces jours terrestres. Troisièmement, les livres des Actes des Apôtres. Lorsque vous prenez Actes, vous allez dans Romains. Vous prenez tous ces livres jusqu'à ce que vous vous limitez à 3e épître de Jean. Ça s'appelle le ministère de Jésus à travers les apôtres. On les appelle les livres pastoraux. Ce sont des livres qui relatent que Jésus-Christ n'a pas vécu seul. Et qu'il est parti, mais il a manifesté sa puissance parmi les êtres humains. Et ces êtres humains ont écrit des livres pour que chacun sache que la puissance de Jésus ne s'est pas limitée à lui. Il a répondu à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et qui ont accepté d'exercer son ministère. Enfin, c'est le livre de la révélation qu'on appelle communément Apocalypse. Ces livres relatent le discours du temps de la femme de manière codée. Pour rentrer dans cette forêt, il faut avoir la clé de la révélation. Voilà pourquoi les Novus Ordo Seclorum désirent, après le confinement, et
exactement en accord avec Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 11. Nous sommes en train de traverser depuis 2020 les 70 semaines de Daniel. Daniel, oui. Non seulement ça, il a dit, il a appelé ça non seulement les 70 semaines, les 7 jours. Hein? Les 7 semaines. C'est ça, non? Or, selon Daniel, une semaine égale une année. Il nous annonce maintenant à quand la mise en pratique de la nouvelle religion mondiale. Il nous dit que 3 semaines et demie, ce qui représente 3 ans et demi. Donc nous tombons en 2023, juin, le monde entier va subir un événement. Le pape va exiger à tout le monde qu'il n'y aura plus de culte indépendant. Toute l'humanité doit suivre les directives qui viennent de Rome. Nous serons qualifiés des églises terroristes. C'est là où commencera purement ce que nous appelons en bon français la grande tribulation. En réalité, la grande tribulation prendra 42 semaines. C'est pas moi qui le dis. Or, les 42 semaines correspondent encore à 3 ans et 6 mois qui restent pour atteindre 2027. Vers le temps de la fin, la connaissance éclatera. Avec facilité, nous allons déchiffrer les Mene Teke. Nous allons interpréter les écritures que le roi avait vues sur le mur. Amen. Compter, tu as été compté. Peser, tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. Mene, nous allons l'interpréter. Maintenant, à part une seule religion mondiale, nous avons la monnaie numérique. Nous avons parlé des coins. C'est pas fini. Pour exercer le contrôle sur tout le monde, il y aura une seule armée mondiale. Par le biais de l'OTAN, l'organisation de l'Atlantique du Nord. Ordre Abkao entrera en vigueur, cette fois-là pour des pays qui vont refuser de donner la souveraineté au pape. Pour des pays qui vont refuser de boire le vin de la papauté, de la Babylone là. Ces nations-là vont affronter les hordes Abkao. Et nous avons développé l'utilisation des épidémies, des pandémies, comme des armes bactériologiques de la 3e guerre mondiale. Donc le coronavirus qui nous oblige de nous asseoir aujourd'hui pour en parler, c'est une arme fatale utilisée pour l'ordo Abkao. Mais est-ce qu'il y a-t-il des gens qui peuvent être de référence? En termes de témoignages scientifiques. Ordo Abkao, témoignage à la ligne. Nous allons argumenter scientifiquement pour ceux qui trouvent que nos exposés n'ont pas de base scientifique, bien qu'ils sont très rares à les lire et à les écrire, mais il revient pour nous scientifiquement d'argumenter nos suggestions ou nos examens, nos analyses. À la ligne. Écrivez David Spangler, 2 points. David Spangler, S-P-A-N-G-L-E-R, 2 points. C'est comme ça que le païen nous qualifie des illettrés. Ils disent que ces chrétiens-là sont des brouillards, sont des rababababa, mais bons à rien pour la terre. Précipités dans les affaires du royaume, ils n'ont aucun intérêt dans les affaires de leur pays. Non, ce n'est pas nous les indépendants. Les membres des Sion sont très informés scientifiquement et spirituellement. David Spangler, 2 points. Directeur de l'initiative planétaire. Directeur de l'initiative planétaire. David Spangler, directeur de l'initiative planétaire. Entre parenthèses, c'est un projet des Nations Unies. Un projet des Nations Unies. Depuis 1945.
Vous imaginez un projet qui a commencé depuis 1945. Est-ce que vous imaginez ces gens depuis quand ils ont mis en pratique, depuis quand ils ont commencé leur projet? À cette époque-là, papa pour dans le ventre de sa mère. N'est-ce pas? Même pas un projet. Même pas un projet. On ne savait même pas que papa allait rencontrer maman. Donc comprenez que pendant que nous dormons avec des évangiles de foufou, avec des évangiles de voyage, avec des évangiles de voyage astral, avec les évangiles de prospérité, il y avait une catégorie de gens qu'on appelle en français une oligarchie. C'est un nombre réduit de gens qui pensent conquérir l'avenir. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, on ne parle pas de ces choses. Quand tu commences à parler de ces choses-là, les gens commencent à dormir dans les églises. Or, l'église doit être informée. Mais les hommes de Dieu veulent seulement l'évangile de l'argent, l'évangile du ventre. Au lieu de parler de ces choses, ils préfèrent mettre les M-Pesa. Les Airtel Money. Les autres sont allés très loin. Il a même mis son compte bancaire. Donc votre argent n'est pas bien caché chez vous. Lui, il veut le cacher dans son compte. Et quand il va transférer totalement votre argent dans son compte, il commence à vous dire que vous êtes des pauvres. Et pourtant, l'argent qu'il a rendu riche, c'est l'argent des autres. Ça va, maman Fidesz? Ok. David Splendor, il est qui? Initiative planétaire, c'est quel projet? C'est un projet de... Écrivez ce qu'il a dit. Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial. Il ne tient même pas compte des Africains, vous allez accepter ou vous n'allez pas accepter. Ou que le président africain, vous allez accepter ou vous n'allez pas accepter. C'est un projet et ils vont l'exécuter. Mais ils ne sont pas des maîtres de la terre. Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial. Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial. À moins qu'il fasse le serment de vénérer Satan. On va vous illustrer David Spangler. À moins qu'il fasse le serment de vénérer Satan. Donc, autrement dit, personne ne fera partie du nouvel âge. Ils appellent ça le New Age. Personne ne fera partie du nouvel âge. Personne ne fera partie du nouvel âge. Personne ne fera partie du nouvel âge sans recevoir une initiation luciférienne. Du nouvel âge sans recevoir une initiation luciférienne. Alors, qui dit initiation luciférienne? Il parle de ordre Abka, c'est-à-dire dans la dimension de quoi? Par le vent? Par les vaccins. Ok, c'est une technique. Oui. Ok. Même cette histoire ici, infirmière. Et quand nous allons à l'hôpital, vous nous prenez l'attention sous les aisselles. Non, là c'est la température. C'est la température. Hein? Donc, la température, vous prenez ça où? Sous les aisselles. Pourquoi? Parce qu'il semble que c'est là l'endroit où la température se donne le mieux, non? Oui. Mais il faut combien de minutes pour savoir qu'on a la température? 3 à 5. 3 à 5 minutes. Bon, cette histoire que vous commencez à nous mettre les histoires dans la tête, on prend aussi la température dans la tête. Bon, vous voyez que personne ne raisonne sur ça. Or, la marque sera donnée par la tête. Ce qu'on nous frappe là, ce sont les rayons. Ce sont les rayons laser qui diminuent la température. Donc nous devons aussi remettre en cause cette histoire de tête là. Parce que si ce sont les rayons laser, vous pouvez faire l'opération avec un rayon là, laser. Mais si vous pouvez faire une opération dans le corps de quelqu'un par un rayon laser, quels sont les rayons là qui entrent dans nos têtes? Ça fait quoi? Il faut remettre en cause. Moi, on doit poser la question sur cette histoire. Un scientifique doit nous démontrer cette histoire à quoi à l'intérieur. Parce que nous, on prenait la température sous les aisselles. Maintenant, c'est à la tête. Or, c'est à la tête ou bien à la main qu'on va marquer la bête. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur cette histoire? Et vous le frappez là au front.
quelques tierces de minutes, infirmière, j'ai posé une problématique. Dites-nous comment on peut connaître la température dans la tête avec un rayon laser et pourtant, ça peut être une marque. Les scientifiques, donnez-nous la réponse. Je n'ai pas qu'à poser les problèmes. Ces gens-là, ils sont disent, mais moi, je vais le trouver. Ah, là, la moque qui technique, il m'a dit, ah, c'est là. Donc, bon, c'est là, il me dit. Tu bon, c'est le meilleur. Bon, il y a bien il y a mandal. Azaka mon tout. Azapé na maina maki. Bien aimé, l'armée la plus grande du diable, ce sont les femmes. Okay. Pas nos femmes qui sont ici. Il a des évangélistes femmes. Oui. Il est en train de larguer pour récupérer un à un les étoiles de l'évangile. Donc, on va appeler Nazaré, on va pas beaucoup cela. Parce que c'est là. Dans la pembe, autant de moi, c'est quoi tu comptes? Tu comptes les bananes. Mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Il a le pouvoir de nous protéger. Il y a un compte dans ma casse, il a dit sauter. Pour te compter s'il y a à tout prix et de manière confiée. Donne-toi de la taille spirituelle. Ben, mais on s'est donné de la taille spirituelle. Au monde où tu beauté aïe, au Saga tu beauté, Matthieu chapitre 2, verset. Et je dis quoi? Ésaïe 60, le verset. Car de la façon dont on la banque. Je suis au courant. Les banques vont faire ça comme tout. Et ça, les banques vont mon avis. Mais on a pu aussi la mort. Bande de commoris, on s'est sauté. Ah, Jésus. Alors, non, je crois que c'est ma politicien. Voilà, comment tu politicien, on va t'amatama. Tinga moi la voici. Quand on a faux, photo, mon ama. Balargue, évangile qui? L'église aux hommes à l'imité, Batindi, quand on a faux. Photo, mon anga. Nasi matoke na chi. Osa. L'église de cas. Et laisse-moi confinement. Bande ko bino to sambela ba famille au bomonique mon bali na yo azana impact sur les salis des âmes. Batelai. Amen. Ba décider na réunion ba sali na monde à ténèbres, ba panza d'abord ba couple, oh le mobile ça va impact sur les salis des autres. Donc ça montre ko la ngambo ya kanga fo photo. Ba biblia mo bala mo. Bota ba ka mo to ba ka. Abanga nzambe te. Tu as vu ça qui est nous? Au moins, la vidéo va se panzao. Et ça dit succès. Il y a pas bien monté que ça la succès. Parce que c'est les sabbats. Voilà mon cher, 1 million de vies par seconde. Bino nyo so muko la pandémie mutoko ya. Azate. Oh bibi sa mutu ande. Wana ya basi papa ki photo no kana kata shop. Ekolo Yesu yaka. Abi no yande. Yande ni yo bibi si makamna sekuna. Azaka muntu mwa bazali azaka muntu nanzambe. Abi muntu nanzambe lazanga kama ina madila. Sana mai kama de. Mama dila. Donc bande kolanga, bokeba. Nanga de sabino tous à la conscience. Et loko yebi aux 50% à convaincre en déjà. Pourtant on koya on kokanisa ke aba lukabi biso. Amen. Donc David Spangler a où tu connais ici que nous avons rencontré la nouvelle ordre mondiale à Zate sans avoir reçu l'initiation luciférienne. Cette initiation agit au travers de l'ordre Abka. Maintenant, l'oligarchie vient de comprendre que nous avons compris le vaccin. Et ils veulent maintenant changer les techniques, ils vont utiliser des puces. Ils vont changer les techniques, ils vont prendre la puce Airfeed. Ils vont changer ça en pointeuse. Donc ce sont des techniques comme ça qui vont faire, même ceux qui ont de l'argent en banque, on va vouloir vous dire pour accéder à votre compte bancaire, vous devez avoir un numéro numérique. À la ligne. Tout ceci a pour objectif le contrôle de l'humanité par des Illuminati.
Et cela est minutieusement préparé. Exemple, le contrôle de la technologie de la communication. Au lieu d'enseignement bozozo, première pandémie n'a papier moko, deuxième pandémie n'a papier moussousou. Demain, tu auras besoin d'enseigner les gens dans un pays que je ne sais pas. Et tu verras que tu n'as pas eu tout l'enseignement que j'ai donné. Même vous qui me suivez à la maison, vous êtes la future génération. Dieu a des projets sur vous. Vous devez être suffisamment informé sur l'Apocalypse. Parce que ce n'est pas seulement moi. Tu peux être appelé par Dieu, mais tu n'es pas encore préparé. Maintenant, tu passes le délai de la formation média, par le média. Dieu te forme parce que c'est ça ton appel. Donc il faut vraiment avoir, de toutes les façons, j'ai décidé, les techniciens, Yoshi, merveille, il faut m'imprimer le DVD de chaque élément de pandémie. Vous allez écrire la fin du monde avec l'évangéliste Roger Baka, période de la pandémie. Comme ça, tout celui qui va voir le DVD peut l'avoir à la maison pour suivre tranquillement. Alors, celui qui pense qu'il veut financer ça en Europe, nous allons t'envoyer ça. Toi, tu vas te charger. Mais pour éviter que quelqu'un de mauvais prenne ça, envie de le cacher, moi-même, je vais le faire ici. Vous allez seulement acheter. Ah. Comme ça, tu achètes. L'achat n'a pas de prix. Nous, on se bat pour faire la maquette, mais c'est vous qui dépendez de la multiplication. Faites-nous des cartons, envoyez-nous en France. Faites-nous des cartons, envoyez-nous en Espagne. Nous allons vous les envoyer parce qu'on va ouvrir les agences. Ça va ouvrir. Ok. Le contrôle de la technologie par la communication. 2 points. Premier point, site web. www. Pendant ce moment-là, il y aura un moment donné comme le web. C'est un moyen de contrôle déjà. On contrôle déjà les gens par le web. Le web, vous savez ce que ça signifie le web? C'est une toile d'araignée. C'est une toile. Ça s'appelle toile. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Toile d'araignée, ça s'arrête qui? Toutes les insectes qui passent sont bloqués par les toiles d'araignée. Donc ils ont donné les noms là parce qu'ils savent que nous tous là, on nous considère comme des insectes. Nous serons arrêtés par cette étoile là. Nous allons vouloir rester là-bas. C'est pourquoi la Bible dit n'aimez pas le monde. Ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la vérité de Dieu n'est pas en lui. Romains 12, 1 dira, vers le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas les modèles qu'on vous propose en sorte que chaque matin, chaque soir, vous n'êtes que dedans. Mais aller au-delà. Aller au-delà veut dire quoi? Ils nous ont proposé YouTube. Nous ne nous sommes pas contentés de regarder les images. Nous utilisons YouTube au-delà. Nous prêchons l'évangile. Amen. Arme fatale du diable, hein? Mais instrument qu'on prend maintenant pour te retourner ça contre eux. Et ils ne peuvent pas nous arrêter parce qu'eux aussi ont besoin de ça. Okay. Voilà. À part le www, les emails, les adresses email sont des techniques de contrôle. On peut répertorier les noms de tout le monde. Boîte email de Nancy. Combien de lettres il faut au moins? Donc vous connaissez déjà que pour c'est cette lettre. Nancy. Non, pour constituer une boîte email. On demande combien de lettres? 6 à 12 ans. Ok. Bon maintenant, quand tu veux écrire Baka, tu veux à ce que 6 soit là. Mais dans ton mail, on te pose la question. Lieu et date de naissance. Mais tu as donné ton information. Ok. Couleur préférée. Si tu ne donnes pas ça au complet, quand tu arrives à la fin, tu veux enregistrer pour faire. Ils vont te dire il y a une information qui manque. Donc ils nous ont déjà contrôlés par nos emails. Vous comprenez pourquoi Dieu lui-même dit le monde entier est sous l'emprise du mal. Mais il y a une exception, ils n'arrivent pas, même s'ils ont nos informations, ils n'arrivent pas à nous gérer. Oui. Parce que nous avons la marque de Christ sur notre front. Et de ce fait, nous devenons ce qu'on appelle en français, nous bénéficions de la loi d'exception. Vous pouvez contrôler tout le monde, excepté les élus de Dieu. Le fax, c'est pourquoi
Tu ne connais pas tout ce que nous sommes en train de dire ici. Donc voici Bakokayo. Le GSM, le série et les dessins animés. Ça c'est la télévision maintenant. Regardez-moi ces garçons. Un film que tout le monde aime. Il s'appelle comment? Spider-Man s'appelle l'homme araignée. C'est lui qui incarne le Novus Ordo Seclorum. On vous montre comment, de n'importe où, lui, Spider-Man, il viendra, il jettera son toile et son toile est au Sabino. Langage codé. Mais regardez Spider-Man, il a fait quoi? Nancy, toi qui suis avec moi le cours de comment décrypter les codes, c'est quel salut? Salut Corny. Ok. Manu Cornito. Le salut Corny. Bon, ne poussez pas moi à le faire, on va me filmer là-bas, on dirait qu'il avait fait ça. Ok. Regardez, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, Merveille va nous aider à voir ça. Ça, c'est le salut Cornito, le Manu Cornito. Ça s'appelle en français le salut satanique. Allégeance satanique. Tout footballeur, tout catcheur américain qui a reçu de la part de Novus Ordo Seclorum, de empowerment, c'est-à-dire qu'on l'a soutenu, on l'a élevé, il doit faire le salut satanique pour initier les autres à la télé. Et il y a un joueur, il s'appelle Ronaldinho. Chaque fois qu'il marquait le but, il faisait le salut Corny. Les jours où tu décides de les abandonner, ils te font tomber comme une star. Il y a même un catcheur américain, John Cena. Lui, il a une combinaison musicale pour l'introduction de la puissance satanique. La combinaison de cette musique-là, quand ça joue, il présente maintenant son histoire. Même dans les églises, ça existe. Un pasteur peut toucher à la magie, mais il a une combinaison musicale. C'est une combinaison de sons. Quand on les combine, les esprits font leur entrée, ils salient les esprits. Mais dans le cas de ces garçons, très souvent, ils jouent une combinaison de musique. Quand ça fait 3 fois, ils soulèvent les mains. Là, ils saluent maintenant d'où vient sa puissance. Mais vous, là, vous êtes content en train de regarder les catchs. Or, avec vous, vous êtes devenus ses idoles. Donc, vous avez adoré le Dieu qu'il a salué. Osez 4, hein? 6. Et tu verras les parents, ils laissent la télévision entre les mains des enfants. Les enfants regardent Spider-Man. Et ils disent non, mais alors, attention, il ne faut pas déranger les droits des enfants. Les enfants ont du droit. Ils ont du droit. Et on porte plainte. Ils vont appeler la police. Nga Samuel moi na Samuel atato kene poto abani ba makambo papa je vais t'acquiser na bien tu vas m'acquiser. C'est la période de vacances juillet août. J'achète 3 billets. J'ai dit nous partons à Kinshasa pour voir les familles. Pour qu'on a tobété gogo. Police. Qu'on a moins la bonne kaka. Asa pena tu dois répondre. Ah bah. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. À vous rappeler? Ah ben non, on dit s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Et si tu dis pas s'il te plaît, bah, je suis désolé, moi je le fais pas. Hey, tu le fais pas. On va aller au mois de juillet au Congo. Tu sais que tout le monde te cherche là-bas. Ils ont besoin de te voir. Ils ont dit que tu es un enfant extraordinaire. Même moi, je constate que depuis que j'étais venu ici en France, tu es devenu extraordinaire. Si j'avais des enfants comme toi, le pays sera bon. Oui, à ce c'est là. Tomatine avion. L'eau quoi dit bosso qui tisse dans le moulili. Attends, papa, on est où là? Yo, vous savez N'est-ce qu'il t'a non, il y a une bonne chose, il y a quoi ici? Ramasse les billes. Ramasse s'il te plaît ce soir. Yo, ramasse s'il te plaît. Les parents, l'éducation, aujourd'hui, l'Europe n'a rien à nous donner comme modèle d'éducation. Aujourd'hui, ils ont seulement honte de venir demander l'aide en Afrique. Mais Vladimir Poutine, il a montré l'exemple.
Il a quitté son pays, la Russie. Il est venu ici à Madagascar. Il est venu acheter Artémis ici, c'est le produit fabriqué là-bas. Il a dit les Européens, bon, on l'a payé. Oh, les enfants sont libres, ils regardent les dessins animés. Ils regardent quel dessin animé? Ils regardent les dessins animés de Spider-Man. Donc les enfants sont en train de se faire initier par le biais de la télévision. Ok. Allez, le contrôle mondial de la communication par les Illuminati passera par le contrôle mondial de communication par les Illuminati passera par échelon. Écrivez échelon en majuscule, comme le mot vous l'indique. Et C. Écrivez ça en majuscule, c'est un organisme. E, C, H, E, L, O, N. Échelon. Écrivez en bas, entre parenthèses ou bien entre parenthèses, le pouvoir secret. Le contrôle mondial de la communication par les Illuminati passera par quoi? Échelon. L'échelon c'est quoi? C'est le pouvoir secret. Plusieurs, même ceux qui sont aux États-Unis, en Amérique, en Europe, plusieurs ne connaissent pas de quoi on va parler. Parce que ça c'est de la documentation à haut degré avec l'aide du Saint-Esprit. Il te fait entrer dans les conseils secrets de Dieu. À la ligne. Échelon, c'est la plus grande société d'espionnage du monde. Autrement appelé réseau échelon. Bien aimé, vous constatez que ici les étudiants sont en train de noter. Toi aussi, tu dois faire montre d'un bon étudiant. Tu notes. S'il te plaît, c'est important. Peut-être demain, je n'aurai plus l'occasion de vous enseigner ces choses à la télévision. Peut-être que demain, il y aura une loi qui va interdire, parle de votre église, mais ne dénonce pas les autres. Ah, maintenant, il est temps. Peut-être que demain, vous m'attendrez parler ici. Je ne le ferai plus. Avec toute la persécution qui se fait ici. Dieu peut m'aider, j'achète une parcelle vers la forêt équatoriale. Kuna connexion, exact. Tiba a antenne, 5G. Tu suis dans l'exil à 10 ans, 15 ans. Je vous le dis en vérité dans les jours qui viennent. Plusieurs de ceux qui veulent marcher avec le Christ, ils n'auront pour solution que la solitude. La plus grande société d'espionnage du monde, autrement appelé quoi? Réseau échelon. À la ligne. Voici je voudrais que vous voyez les antennes qui sont déjà placées. Merveille. Vous voyez les antennes? Ça sont des paraboles. C'est la plus grande société d'espionnage du monde. Nous avons un réseau de communication ici à Kinshasa. Pour ne pas toucher aux intérêts des gens. Nous avons un réseau de communication ici à Kinshasa. Ce réseau de communication appartient à la plus grande société d'espionnage. Où tout le monde est mis à l'écoute. Mais pour éviter de toucher aux intérêts des gens, je ne cite pas les noms. Donc ce sont des réseaux de communication mis en place par la technologie échelon pour le contrôle de toutes les communications du monde. Et tout le pays a un réseau de communication pour ça. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire des coups d'État. Parce qu'ils contrôlent les communications de tous les présidents de la République. Tu finiras par parler au téléphone. Voilà pourquoi, si Kadhafi a vécu longtemps, c'est parce qu'il avait retardé la communication dans son pays. Il n'y avait qu'un seul réseau. Et pour acheter même un portable en Libye, c'est tout un exercice. Les gens chantent. Congo est développé parce que nous avons beaucoup de réseaux de communication. Mais vous avez posé la question parmi vos réseaux de communication. Y a-t-il des réseaux qui appartiennent à échelon?
C'est comme ça que certains pays africains, pour ne pas être sabotés facilement, ils ne communiquent que de bouche à bouche. Change du téléphone. Alors, Babi, il est entré en ligne, On va enregistrer. Il va aller comme ça. Guérengois, Yaka. Beaucoup de présidents prudents, dans le cadre de Ordo Abkao, n'aiment pas utiliser les réseaux de communication. Même les malades satellitaires, ils sont localisables. Voilà pourquoi. Alors, bien donné, Yaka, quoi? Il a dit quoi? Maintenant, pour les espionner, on les envoie de gens dans leur propre pays. Soi-disant secrétaire, soi-disant directeur, soi-disant Nirkaba, mais qui portent des enregistrés dans les corps. C'est-à-dire que tous les jours il vient, il a un stylo enregistré. Il a une ceinture à boucle d'enregistrement. Et donc quand vous parlez, tout ce que vous dites, les soirs il rentre, il transfère. Et on lui donne quelque chose, il trahit son pays. Bien aimé, vous voyez que nous sommes des chrétiens, mais nous commençons à avoir l'information sur les complots à l'échelle mondiale. Ça s'appelle en bon français la théorie du complot. IFC ne peut pas être ignorant. À la ligne, vous y êtes? Nous y sommes. Parlons du contrôle mondial de la communication. Échelon est un nom de code donné par les États-Unis. Échelon est un code donné par les États-Unis, ainsi que les autres pays membres des réseaux d'écoute. C'est-à-dire que les États-Unis, il est en collaboration avec d'autres pays qui ont accepté de faire partie des réseaux d'écoute. Ok. Ainsi que notre pays membres aux bases AUX, aux bases qui interceptent les communications. C'est comme ça qu'on a eu Oussama Ben Laden. Aux bases qui interceptent les communications. Il faut pas que ça va t'en mon nez a besoin de minimiser. Mon nez a besoin en avance peut-être il y a 100 ans. Aujourd'hui, le combat est pour au moins la cour, ils allaient courter. Nous réveiller la mémoire de l'homme noir. Pour lui dire, l'homme blanc n'est pas notre ennemi. Mais Nzambe naye Nzambe na biso te. Nzambe ya mondele aza acteur américain. Yende atala na film comme les Mel Gibson. Yende batay na église moko. Voilà Jésus. Na ba mikolo bazokota kuna ba ebite ke Jésus bakanga e photo te. Aux bases qui interceptent les communications venant des satellites commerciaux. Mongolo pandémie aussi là. Bino nyonso bo participer dans cours. Vous serez soumis à un examen. Parce que la Bible me dit ce que tu as entendu de moi Baka. Confie-les à des hommes intelligents qui soient capables de les transmettre aussi à d'autres. Ne minimisez pas vos enfants. Parlez à vos enfants de ce que vous apprenez. Ne regardez pas leur petit âge. Ils ont une mémoire. Ils s'en souviendront. Donc quand tu rentres, ne prends pas cette connaissance, tu la caches. Partage avec celui avec qui tu dors. Dis-lui, on va prendre quelques 30 minutes pour expliquer ma Roger Bakasolo. Venant des satellites commerciaux, il gère les systèmes totalement intégrés. Il gère des systèmes totalement intégrés de surveillance mondiale. De quoi? De surveillance mondiale. Écrivez entre parenthèses. Le professeur Duncan Campbell, D-I-N-C-A-N. Les propos qu'ils peuvent vérifier pour ceux qui doutent. Ils peuvent entrer sur Duncan. Duncan, D-I-N-C-A-N. Campbell, C-A-M-P. Camp. Et puis Bell, le roi Kobe.
DL. Dunkam, Campbell. Campbell DL. B-E-L-L. DL. Campbell LL. Il est qui? C'est un spécialiste du réseau échelon. Si vous avez des doutes sur ce que nous faisons, eschatologie et quoi? Et l'Apocalypse. Allez saisir sur internet, écrivez Dunkam Campbell ou bien réseau échelon. Vous aurez de plus amples informations. Mais nous ici, nous ne nous limitons pas à la science. Nous devons parler le langage biblique. C'est écrit? Oui. À la ligne, dans échelon, toutes les bases collectent les informations. Dans échelon, toutes les bases collectent des informations. Dans échelon, toutes les bases collectent des informations et les envoient automatiquement au service secret américain. L'État sera la religion sera l'État. Bon, au nom Matthieu chapitre 2 dit demandez, on vous donnera. Il faut chercher à acheter des voitures. Une autre personne, je vais te faire sortir le poisson dans les corps. Mais mon frère, toi on te fait sortir le poisson dans les corps, mais les blancs mangent les poissons. Ce n'est plus le temps de se faire sortir des serpents dans les corps. Ce n'est même plus le temps de venir nous parler de la délivrance. Quelle délivrance, mon frère? Est-ce que faire sortir un serpent du corps de quelqu'un, il est délivré? Non. Vous connaissez, je vous ai enseigné sur l'être humain en rapport avec la rédemption. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, 2 Corinthiens chapitre 5, 17 dit, il est devenu une nouvelle créature. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de son esprit? Son esprit est sauvé automatiquement. Et son esprit devient la demeure du Saint. Mais au niveau de son âme, la délivrance de l'homme est un pro. Mais Jacques a dit, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est ça la délivrance de l'âme. Il doit être soumis à une cure de la parole de Dieu. Mais comment on vous trompe? Au niveau de ton corps, la prière peut te guérir de toutes sortes de maladies. Mais le corps sera sauvé à la fin des temps, le jour de la résurrection. Et comment on peut tromper les gens aussi comme ça au XXIe siècle? Mais les gens qui croient que je n'ai pas de la matière, pour défendre ce que j'ai dit, mettez-moi en épreuve. Au lieu de m'insulter là où vous vous trouvez, nous avons des émissions ici. Baka n'a jamais refusé une invitation. Malheureusement, humblement parlant, tous ceux qui ont tenté le débat à la télé sont tombés KO. Ils sont bien injuriés Baka à la télé. Apôtre, c'est pas un problème. Si tu trouves que ce que tu enseignes là est vrai, Baka te dit, à chercher un espace télévisé. Mais avant, il y a des ministère aussi. Parce que la Bible dit dans les livres des gens, je te donnerai une intelligence à laquelle aucune personne de ta génération ne peut contredire. On contredit moi je vis avec le Seigneur. Amen. Je suis devenu un homme spirituel. Pas seulement moi, mais tous les élus de Dieu. Alléluia. Et l'homme spirituel est juge de tout. Alors comment tu me diras Matthieu chapitre 7 ne juge point? L'homme charnel ne juge de rien. Parce qu'il n'a pas l'intelligence de Dieu. Oui. C'était un point qu'on a relevé. La science se développe par les débats contradictoires. Personne croit qu'ils disent, toi ton ministère c'est seulement de critiquer les gens. Ou de faire des débats avec des pasteurs. Je vous informe. Je n'ai jamais appelé une chaîne de télévision pour venir faire un débat. Ils me suivent comment je fais mes exposés scientifiques avec des recherches, avec une certaine profondeur des écritures. Ils ont dit non, le pasteur là, il soutient la polygamie. Alors maintenant, on voudrait que toi tu viennes, si vraiment ton Dieu est vrai. Si l'évangile que tu prêches est vrai, viens t'asseoir, vous allez faire un débat constructif. On s'est mis assis. L'homme de la polygamie, il est tombé car il a commencé à m'injurier. Tu es malédit. Petit c'est. Moi j'étais là, j'ai dit Rosa.
Continuez à agir. À partir de ce jour-là, les responsables de son église à Matadi, il a arrêté avec la peau, la polygamie. On ne vous a pas dit, hein? Non. L'église de Matadi s'est pas fermée. Le Messie a dit, je te croyais pour quelqu'un qui était très intelligent. Mais quand j'ai vu le petit là te mettre KO, j'ai décidé, moi je vais suivre son Dieu. Si on n'avait pas fait les débats, comment ce Messie allait être sauvé? J'étais à Kasumbalesa avec vous tous. On m'a appelé par mon ami de Congo Web. Je ne manquerai pas de citer son nom en le saluant. Il s'agit de tonton Jaco. Je te salue, homme de Dieu. Il dit, il y a un homme ici qui joue avec la RDC comme Goliath. Il a dit, il n'y a aucun serviteur de Dieu au Congo. Mais vous qui vous dites que vous êtes des grands, pourquoi vous n'êtes pas allé vous représenter là-bas? Voilà. Personne n'a répondu à l'appel. Nous étions obligés de prêcher à Kasumbalé, c'est ainsi à Lubumba. Est-ce qu'on n'a pas fait les affiches à Lubumbashi? On a fait les affiches. Vous n'avez pas vu les affiches? Mais est-ce que j'ai dit quoi? J'ai dit la République démocratique du Congo, terre de mes ancêtres, pays où Dieu m'a établi sentinelle, a besoin de voix. On arrête les voyages. On rentre à Kinshasa, je dois défendre mon pays sur l'évangile. Est-ce que ce que j'ai dit fidèle, il est là témoin? C'est faux? Quand je suis arrivé, monsieur avait voyagé. J'ai dit, je l'attends. Je ne voyagerai pas. Je ne peux pas permettre à un incirconcis d'insulter la seconde nation d'Israël. Pays de Nancy qui l'a dit. Carte de Kérengo et de Maman Fides. Pour ne pas oublier Landou Rosette. Je t'ai jamais dit que je connais Landou. Attention, je connais. N'est-ce pas? Si tu es de Dieu, tu dois accepter cet évangile. Ceux qui ont boyé un mot, pasteur Ozanzambe, Ozaja, jaloux. Et là, on se présente des nombres à Bazolanga. Bazolanga, Bissou. Mantolo ba ezangaite. So Ozanzambe, apuyenga. Yo kasi ba pasteur ni so ba so ko apuyenga na l'équipe bango. Na l'équipe bango te. Mais na kati accord de Christ mutu mtaza côté na côté ba lobeli ngora bengi ba baka. Côté à puissance baza bisono. Et si ganga pe na kokosa le loko et l'autre côté. Naza merte. Mais tous na kati accord de na kati ya armée eza na batu batiaka bango na bango section extrême pointe. Et si on massa se sobe. Kuna foyo ko la molimo anchangi. Osana. Mango passer la fin de la kimia tendela ya. Yel manduki on la zozo. Mais alobaka zo ganga ya armo eza na sima kuna bala kosala ganga makasi bayoka. Kushe. Osana. Bomeli kwe. Batu ba pembe no sa kushe malé mais bango ni bati bati ya malé. Ngana za mutu za na section extrême pointe dès que je vois bombardement fona ganga makasi. Amen. Quatrième appel ton coup. Couché. Yo no se bana zo ganga ni mais batu fo ba bika te. Mandu ke beta. Ngati ngolo mandu ke be. Beta. Osala na bakanyo fo. Photo. Monanga. Bien. Nga fona ganga boke bana basi anzambe te. Armée dia. Yes. Mikoloyo oto solo na vidéo ya. Oh lingo kanga photo. Po mama ko bipa sekite. Oh internet kolia. Bako kango photo na bilamba. Maintenant va publier bilamba ça. On va nous expliquer ba tundé ni kenzo to na yo. Ça peut ba tu va paquer na tolo ko ne ba te photo moi. Tu na ba paquer. Technologie kolia. Na si ba ko kango ka photo bucha. Parce que elongi. Babi baka ye. Bakainga. Ngayo. Ya fa ba luko fa ba zona ngai. Nga fa ba zona fa ba sager. Jésus. Faut pas Jésus, faut pas ça. Parce que la Bible l'a dit, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Et la vie de Jésus est cachée en Dieu. La Seigneur est là, on va pas oser parfait, mais ça le faut Yakoba. Le reste à Oubinde la ngai. Nako banga pété parce que ce nako banga na kotisi méfiance. Or la Bible c'est une prudence. La prudence n'est pas égale à la méfiance. Si tu commences à te méfier des gens, tu ne sauras pas exercer les ministères parce que tout ce monde ici c'est Dieu qui les a envoyés. Si aujourd'hui tu es debout, ne vente pas, c'est Dieu qui continue à te protéger. Il me protège pourquoi il y a le grand nombre de gens qui ont crié à son message.
Makamba justice na yebeli bango. Natanga sokombo ya moto. Wasu na bibanda na otanga yo, otanga te. Tanga te, usaka kamu muntu. Bino bokani la ngana côté na bino kuna. Nangambo Egypte, molilie. Nangambo Israël impolé, pelier. Et si kaye soza e banaka. O baka e baka banzembo wana. Yesu Kristo azali awa biso tanga nyonso. Ah non, ça va mettre biso manche poto vide. Ba comme ça on fait là-bas à internet confiné. Bon, on va vous constater les dégâts sans rien faire. Mon ballon de ça ni. Moi ça la mani na vanda na lupango na bino. Yo kana balo bakuna lobaka. Lobaka yo. Ngapela sa bino moko dira azo yo ka. À la ligne. Oh mon Dieu, il y a son but, boy. Et ça, nouvelle version à Théi, mon cher. Et ça, son but, de tout le réseau échelon est plus important que celui de l'internet. Bon, il y a une tentation pour continuer. Vous avez oui. Ils ont un peu non, c'est la bonne car pour la ça bon que botika to si to yebi. Bango. C'est pas le qui on a joué pas comme kambo. Cop mo ala ko tira mutu boy. Baka yidi mo. Ya ba ndeko bole ba to kabila nga c'est ba ka pour rien. Ah ko ta cop mo ngenga problème. Et comme il y a la justice ko ça qui comme ça mutu ministre. Ah papa. Ngai na kango comme ministre pesa ngambo. Et nous sommes les appasiens. Il faut tika bolenge puis nous vivre quoi mubangi. Bon, ces réseaux collectent des millions de messages par heure. Bah, SMS continue. Il reste combien de minutes pour que ça soit une? C'est déjà une. Sinon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ils collectent des millions de messages par heure. Collectent des milliers de messages par heure. Ils les analysent. Ils collectent des millions de messages par heure. Ils les analysent et les diffusent comme des résultats au monde entier. Ainsi comment ça fonctionne? C'est ça. Regardez, c'est ça les satellites. Ils collectent des milliers d'informations par heure. Les analysent et les diffusent au monde entier. C'est comme ça que le message que vous envoyez s'appelle les SMS. Vous savez ce que ça veut dire en anglais? Les short message sending. Les analysent et le diffusent. SMS. Short message send. C'est-à-dire des courts messages envoyés. Donc c'est les réseaux échelons qui le fait. C'est pourquoi vous aussi, beaucoup tapez la vie assez secret. À la ligne, échelon consiste à placer d'immenses paraboles. Consiste à placer d'immenses paraboles. Yann, j'ai besoin de voir ton cahier les samedis. Parce que je ne vois que des papiers. Consiste à placer d'immenses paraboles dans diverses zones afin de pouvoir capter directement les informations. D'immenses paraboles dans diverses zones afin de pouvoir capter directement et rapidement les informations. Bon, voici ces paraboles-là. Aux États-Unis, ça existe. Voilà. Afin de pouvoir quoi? Capter directement et rapidement les informations. Ok. C'est ça. Écrivez comme ça, on va s'arrêter là. On va continuer le samedi. Mais on va aller entrer au deuxième point. Bon, on va s'arrêter aujourd'hui là. Nous sommes en train de parler de la théorie du complot. Alors, ceux qui ne sont pas informés, sachez que les Blancs, les Américains ont créé un système d'information appelé échelon. C'est ce que vous retenez aujourd'hui. Nancy, quel est le deuxième point? Analyse et projection biblique. Ok, Apocalypse chapitre 8. Le verset 10 ou 11. On avait déjà compris le verset 10. Hein? L'astre qui était enflammé et qui était tombé. Oui. Vous y êtes. L'ouverture de trompette correspond au jugement de Dieu. Alors,
l'ouverture des trompettes correspond à quoi? Au jugement de qui? Pourquoi? Mais pourquoi Dieu va faire le jugement? Pour les péchés qui abondent. Non. Nos collègues qui sont morts dans les services, qui sont sous l'eau, ils ont posé des questions. Seigneur, à quand ton jugement? Mais on leur dit quoi? Attendez, mais alors il leur fit donner une robe blanche, c'est-à-dire la préparation à l'enlève. Mais avant qu'on enlève les gens, il faut que le nombre au complet de personnes qui doivent enlever est coca. C'est pourquoi ils doivent patienter pendant que les collègues de service comme eux meurent dans les champs de bas. Alors maintenant, il y avait les anges qui étaient 7, qui avaient pris 7 troncs. Le premier s'est élevé, il a sonné, nous avons interprété. Le deuxième il a sonné, on est maintenant au 4e. Donc nous sommes au verset combien? 10. Oh. 10. Oui, 10. Le troisième ange. C'est Apocalypse 10. Troisième ange. Oui. On y va. Apocalypse chapitre 8, le verset 10. On y va. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fit changer en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Un grand astre tomba. C'est pas ça? L'astre c'est une étoile, non? Oui. Mais nous avons compris que c'est un langage mystérieux. Oui. C'est un code. C'est un code. Alors pour le comprendre, nous l'avons déchiffré par Apocalypse chapitre 9, le verset 1. Lisez. Apocalypse 9, 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Attendez. Les détails qu'on vous donne ici, c'est quel détail? On vous donne les détails de celui qui... On vous dit déjà, regardez. Puis le cinquième ange sonna de la trompette. Et j'ai vu le visage de l'astre qui était tombé. L'astre est tombé où? Qui a fait tomber le troisième astre? Mais il faut bien lire les Écritures. Vous voyez pourquoi vous ne comprenez pas les Écritures? La Bible, ce sont des analyses. Lorsque vous lisez le verset 10, le verset 10 du chapitre 8, on dit quoi? Le troisième ange. Lisons ensemble. Le troisième ange sonna quoi? Et qu'est-ce qui est tombé? Et il tomba du ciel une grande étoile ardente. Maintenant, est-ce qu'on a compris cette étoile-là? Non. On a compris cet astre-là? Mais dans 9.1, on vous dit maintenant. Puis le cinquième ange sonna de la trompette. Et j'ai vu l'astre qui était tombé. Donc parle de quel astre? Qui était tombé dans 8 verset 10. On va maintenant vous donner la signification. Parce que c'était un code. On vous dit maintenant l'astre qui était tombé. On vous donne le premier détail. Écoutez-moi. Le premier détail dit quoi? La clé du puits de quoi? L'abîme correspond à quoi? À l'enfer. Le lieu où il y a quoi? Le feu qui brille éternellement. Qui est celui qui habite le lieu du feu qui brille éternellement? Donc on vous dit déjà vers le troisième ange, c'est la première descente du diable. Donc le diable commence. Les gens croient que le diable va descendre immédiatement. Tout, non. La descente du diable sera la pression du royaume de la lumière qui le presse. Donc ce sont les étages qui diminuent. Plus Dieu, avec sa lumière, descend sur la terre, les démons qui étaient sur la surface atmosphérique de la terre vont fuir. Ils fuient pour descendre où? Voilà, donc plus Dieu descend ici sur la terre, pour l'enlèvement, plus le diable continue à faire sa descente sur la terre. Commencez à comprendre la
Est-ce que vous comprenez cette analyse qui vient du Saint-Esprit? Je n'ai pas reçu cette instruction à l'école. Je ne l'ai appris de personne. Je vous révèle que ceux qui refusent de parler en langue, vous vous privez des sources, des potentialités incroyables de la connaissance de Dieu. Donc l'astre qui était tombé, on vous explique ici, c'est la clé du puits de la Bible. Il lui fit d'eau. On dit il ouvrit le puits de quoi? De la Bible. Et une fumée épaisse sortit, comme une fumée de grande. Donc ici, vous devez comprendre que nous interprétons cette affaire par la première descente de la puissance du diable lui-même. Mais cela va se caractériser par des calamités. On dit, l'astre qui était tombé s'appelle comment? Absinthe. Donc l'humanité verra la première descente. Et la première descente du diable prend la forme de l'absinthe. Maintenant l'absinthe c'est quoi? C'est une plante aromatique au goût amer. Jérémie en a parlé dans le livre de Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Écrivez absinthe. Plante aromatique au goût amer. Virgule. Toxique. Ah. Ce qui n'a pas été nazotoka. Lambezo Pola. Je n'appartiens pas à ma famille. J'appartiens à un Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Comme un simple esclave, je dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amen. Ce qu'on aussi ça bénéficie de toutes les façons, on peut m'aider. Et là, quand on a goki kopesa na mobateli ya mpema nga yo. Kumisama mokonzi nanga zwalo kumwe. Pona maso yo salelinga nazangi eloko ya kopesa yo e. Ah, na pesa se mobimba na ngai. Kamata ya mosalela. Bande ko na bino pe bosalela nzambe la tango na bino. Toxique. Point. Mais la question, on ne peut pas dire que l'absinthe est un langage clair. Si c'est une plante aromatique, au goût amer et puis toxique, c'est-à-dire, nous devons donner l'interprétation au mot absinthe. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher sa femme. Mais la gloire de prince, c'est de le son. Il faut sonder maintenant l'absinthe. C'est ça le travail le plus grand. On va passer le Baboya dans l'Apocalypse. Nous allons maintenant déchirer l'agneau. Nous allons déchirer le cas. On va essayer d'introduire là. Pour retirer quoi? Pour le donner à l'église qui nous suit partout dans l'absinthe représente quoi? Jérémie 8, 13 à 14. Dieu donné. Patrick. Jérémie 8, 13, 14. Je vais en finir avec eux, dit l'Éternel. Ah! Il n'y en aura plus de raisins à la vigne, plus de figuiers au figuier, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr. Car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Oh, vous comprenez que l'absinthe, ce sont des épreuves. Ce sont des calamités qui viennent de la colère et du jugement divin. Donc l'ange ne s'exécute pas lui-même. Le diable ne règne pas sur la terre parce qu'il veut. Parce qu'il sait seulement qu'on a sonné la trompe. Et lui sur la terre ne fait qu'obéir à la forme de la trompette. Donc, il va que Satan
mokili, aza na pouvoir la kosala te. Aza ko exécuter ce qui trompette be. Donc Satan a sala kalika muso kinza ba pesi auto autorisation. Yangana moi simba biso ezate. Sana. Ah. Puis le comme la kuna. Nous devons arrêter. On lit quand même le 4e et 5e, hein? Hein? Ok, disons. Donc vous comprenez ici qu'il arrivera une période où les eaux, le rivière et le fleuve deviendront Amen. Ça sera la souffrance maintenant aquatique. La mer va perdre son goût. C'est alors que l'Afrique aura plusieurs guerres. Parce que l'eau qui sera douce, l'eau qui sera douce, ce sera que l'eau de l'Afrique. Maintenant, les Européens, les Américains vont se lancer à la conquête des sécheresses de l'Afrique. Ils vont tuer des autorités. Ils vont provoquer des coups d'État. Ils vont provoquer des guerres pour pouvoir avoir la possibilité de vendre beaucoup d'armes et que le peuple s'entretue pour qu'ils viennent prendre possession de vos rivières. Vous comprenez pourquoi Sarkozy a dit si la République démocratique du Congo veut rester en paix, il doit partager les richesses communes de la rivière avec les frontières. Donc voilà les objectifs qu'ils ont déjà commencé à dire. C'est pourquoi j'insiste. Ne permettez pas à n'importe quelle personne de postuler en 2023. Si nous ratons 2023 avec un président chrétien,